Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Je voulais apporter un témoignage parce que j'ai eu, moi, un syndrome cardiaque qui donc est traité après avec des médicaments et on constate souvent, enfin dans mon cas, j'ai constaté effectivement une baisse de l'érection. Et je me suis donc adressé à des urologues parce que je trouvais ça effectivement pas normal. Alors on part tout de suite, je voulais dire qu'on part très vite dans des traitements à base d'injections et d'autres choses et que souvent, vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi regarder l'aspect psycho, c'est-à-dire libido, parce que c'est jamais qu'un seul facteur en fait. Parce qu'on fait des crises cardiaques à 60 ans et en général, c'est aussi une époque de la vie où on a un petit peu une lassitude dans la vie sexuelle, etc. Donc souvent, je trouve que c'est multifactoriel. Absolument, absolument. Ouais, ceci dit, alors moi j'ai testé le traitement, vous en aviez parlé d'ailleurs Brigitte il y a un moment, avec Sylvain Mimoun je crois, j'ai fait le traitement par onde de choc. Absolument, oui. On en avait parlé avec Sylvain Mimoun il y a quelques temps, et je crois qu'il a même sorti un livre sur ce sujet. Oui c'est ça, que j'ai lu tout à fait. Alors, vous connaissez évidemment Vincent. Ce traitement est je ne vais pas dire miraculeux, mais ça apporte au moins, on sent vraiment que l'afflux sanguin est supérieur, donc on a une érection qui redevient de meilleure qualité. Mais effectivement, il ne faut pas oublier quand même que y a cet aspect libido. Donc, on m'a donné en plus, et non pas un cachet près, on m'a donné en plus du Tadalafil 5 pour entretenir, si vous voulez. Et là, effectivement, on est complètement revenu à un état normal. Donc, tout est parfait. Ceci dit, je voulais quand même souligner que, pour moi, il y a cet aspect. Les femmes ont, pour moi, un grand pouvoir, c'est-à-dire que le niveau d'excitation d'un homme, il est souvent déterminé. C'est souvent la femme qui arrive à le procurer. En fait, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de femme qui, je dirais, ne devrait pas arriver à exciter un homme. Pratiquement, elles ont toujours le pouvoir. En fait, je pense que c'est vous, mesdames, qui avez le pouvoir de. Oui, mais faut-il encore qu'on ait envie que vous ayez l'érection. Oui. C'est ça qui est assez complexe. Hein. J'ai toujours, enfin, vous le savez sans doute, Antoine, j'ai toujours pensé qu'on avait beaucoup plus de pouvoir que on ne l'imagine, mais c'est assez curieux la manière dont parfois les femmes font semblant d'en avoir envie, mais au fond font tout pour castrer leur mec. Exactement. Je pense que c'est un des gros aspects du problème, c'est-à-dire que moi, pour avoir eu l'expérience, c'est-à-dire que dans une vie routinière, on s'aperçoit qu'effectivement la libido baisse. Et le fait de rencontrer une autre personne, ne serait-ce que l'effet de la rencontre et des premiers moments, on voit que tout de suite, c'est marrant parce qu'on a une érection qui est parfaite. Donc il y a bien quelque chose. Pour nous aussi, ça réallume le désir de faire une nouvelle rencontre. Hein. Ça c'est encore autre chose. Mais je crois aussi, alors je ne sais pas ce qu'en pense Vincent, mais il va nous le dire dans un instant. Je crois aussi que pour les hommes comme pour les femmes, si on fait l'amour un peu moins, de manière un peu automatique, finalement ça pose aussi des problèmes de désir, et l'érection c'est quand même la manifestation plus du désir et de l'excitation, donc si on est moins désirant, moins excité, on peut commencer à aussi avoir des érections moins triomphantes. Plus on va aller dans la routine, plus on va aller toujours la même chose, les mêmes scripts sexuels qui sont pauvres, aucune imagination, très basique, limité au ce qu'on appelle le missionnaire de samedi soir une fois par mois parce qu'il faut cocher la case du couple épanoui. Forcément à la longue, ça crée de l'érosion de l'attirance, du désir, etc. Donc, et là, Philippe Bruneau dit bien, c'est qu'il faut réinventer en permanence le couple. Ça se réinvente. Il ne faut pas laisser la routine. Il faut vraiment faire un travail, parce que si on attend que ça se fasse naturellement, non, l'acte érectile c'est un réflexe, mais la sexualité, ça, il faut la maîtriser, il faut l'apprivoiser. C'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence, et tout au long de la vie, il faut réinventer cette sexualité. Donc c'est important, et que effectivement, les femmes, ils ont un rôle sur nous, mais nous aussi, notre cerveau réagit ou pas, parce que on aime les filles, pas les garçons, on aime les garçons, pas les filles. On ne peut pas contrôler qui on n'aime plus. Donc, il faut à la fois essayer de créer, de lever, donner de l'excitation, mais parfois, ça ne fonctionne plus. Et en même temps, vous avez bien dit, c'est multifactoriel, parce qu'il y a un aspect psychologique, la routine, l'évitement sexuel, c'est pas très marrant, on le fait, et puis après, chacun passe d'un côté et il ronfle.
Et de l'autre côté, il y a les problèmes cardiaques, parce qu'il y a quand même, c'est un sacré traumatisme. Un problème, un AVC ou un problème cardiaque coronarien, avec la coronaro, avec l'hospitalisation, avec les coronaires bouchés, avec le stent et tout ce qui va avec. On a tout de suite une liste de 3 ou 4 médicaments, donc c'est extrêmement difficile à jouer. Donc, du coup, il faut travailler sur tous les plans. Un plan psychologique, l'écoute, l'empathie, le couple, le soi, mais il faut travailler aussi l'aspect artériel. Et donc, on ne va pas parler d'injection parce que c'est plutôt un échec, mais on va aller très tôt. Les ondes de choc, ça fonctionne à condition qu'on fasse du sport, qu'on fasse attention à son hygiène de vie. On peut coupler avec du PRP, avec du tadalafil, quelque chose qui va renouveler le tissu. Donc il y a un double aspect, un aspect organique, artériel, et un aspect psychologique, et qui est quand même très important. Je voulais dire vraiment, c'est que l'aspect organique, on sait traiter. Alors il y a différentes méthodes, effectivement, mais ça marche, on arrive à trouver des solutions. Et puis l'aspect psychologique, l'aspect libido, il faut le travailler dans son couple, effectivement, ou se faire aider par quelqu'un si vraiment on n'y arrive pas. Mais effectivement, il y a cet aspect qui est, effectivement, la répartition 80-20 me semble raisonnable. C'est-à-dire que 20% de physique et d'organique me semble correct. Parce que même si les médicaments et autres font un effet, c'est pas tout. Mais il faut ajouter aussi toute l'hygiène de vie positive ou négative, parce que si on fume depuis l'âge de 15 ans et qu'on commence à approcher de la soixantaine, il y a des fortes chances qu'on ait des problèmes d'érection, parce que là, on sait que la cigarette, je crois que c'est ce qu'il y a de plus nocif pour... C'est le numéro 1 des toxiques au niveau artériel, c'est le numéro 1. Voilà. Si on a pris du poids, si on est un peu obèse, si on ne fait pas du tout de sport, enfin, vous voyez, Antoine, c'est tout, mais c'est valable pour la verge, c'est valable pour d'autres organes, évidemment. Ouais. Mais c'est bien qu'on le martèle maintenant, parce que c'est des messages et des discours qu'on n'entendait pas. Moi, je suis né dans les années 50. C'est pas des messages qu'on entendait. Franchement, la santé, on sait bien, c'était marche ou crève. Nos parents nous emmenaient chez le médecin quand le sang coulait à flot, mais on n'allait pas chez le médecin, on ne s'occupait pas. Quand même, mais... moi, c'était à peu près ça, mais bon. C'était une médecine de la pathologie. On a une pathologie, on l'a soignée. Aujourd'hui, on essaie d'aller en amont de la prévention. Et tant qu'on reste, non pas dans la prévention tertiaire des complications, mais en avant la maladie, voire avant tout, c'est ça qui permettra de garder, parce que le tout, c'est pas une vie longue, c'est une vie longue en bonne santé pour en profiter. Oui, c'est ça, exactement. Mais maintenant, c'est bien que Brigitte relaie ces messages, relaie tout ça pour les jeunes, pour tout le monde d'ailleurs, mais aussi pour les jeunes, pour bien comprendre que, effectivement, tous ces facteurs, il faut y faire attention. Sauf que, Antoine, quand on est jeune, on a quand même l'impression qu'on a la vie devant soi, ce qui est pas faux d'ailleurs, mais on fait pas tellement attention, je crois. Mais c'est normal. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est vrai, c'est normal. En tout cas, c'est bien de rappeler les ondes de choc, je crois, à condition de les utiliser dès le début. Faut pas attendre. Ce que je fais dans mon cabinet avec tous les collègues, parce qu'on est plusieurs à proposer ce traitement en France, pas qu'à Paris, dans tous les grands centres, dans toutes les grandes villes, il y a des centres des ondes de choc. Il faut recentrer sur l'hygiène de vie. Donc déjà, il faut être précoce, il ne faut pas attendre la maladie installée, il faut commencer très très tôt. L'hygiène de vie, il faut un coaching, arrêt du tabac, tabacologue. N'oubliez pas l'aspect psychologique, l'aspect sexologique, c'est un peu de tout, mais il faut être précoce, parce que si on attend que la maladie soit déjà installée avec une vraie pathologie artérielle, quand c'est bouché, c'est pas les ondes de choc qui vont... Il y a trop de gens qui arrivent à réparer ça marche plus du tout, mais est-ce qu'on sait plus du tout, c'est terminado, c'est fini, il n'y a plus rien, il faut arriver très précocement au cabinet pour faire ce type de traitement pour que ça fonctionne. Mais merci beaucoup Antoine de votre témoignage. Merci à vous. Je vous en prie. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. On va parler de l'anopénia. Ça concerne aussi la verge, évidemment.